Pour beaucoup, c'est Coca-Cola qui a lancé Saint-Nicolas. Le costume rouge, la fourrure blanche. Dans les années 30, la marque Coca-Cola fait une immense campagne publicitaire avec le Père Noël comme héros. Coca-Cola n'a pas inventé le Père Noël, mais il a fixé dans l'imaginaire le personnage. C'est-à-dire avec sa couleur rouge du vêtement, sa grande barbe, avec une taille normale. Le Père Noël lui-même tient ses traits, lui, d'un personnage beaucoup plus récent, qui est issu de Saint-Nicolas et qui date de 1822, entre autres aux États-Unis. Saint-Nicolas était un évêque de Myre en Asie mineure, qui était vénéré en particulier pour ses miracles par les marins et les marchands. Il a vécu au 3e, 4e siècle. À partir de 1087, il y a des marins de Bari, dans les Pouilles en Italie, qui ont ramené ses restes à Bari pour qu'il soit vénéré en Europe. Progressivement, il y a eu un chevalier lorrain, Aubert de Varangéville, qui a pris la phalange d'un doigt bénissant, dit-on, et qui l'a emmené en Lorraine, à Port, qui est devenu Saint-Nicolas de Port. De là, le culte a recouvert même certaines croyances de la mythologie germanique, comme le fait de pouvoir marcher dans les airs sur un cheval. Bon, là, en l'occurrence, c'était le dieu Odin qui marchait sur un cheval à 8 pattes. Il pouvait aller de toit en toit distribuer ses cadeaux. La transition mondiale est arrivée en fait justement grâce aux Américains. Les premiers colons américains, les Pilgrim Fathers, étaient très reconnaissants au XVIIe siècle d'avoir traversé l'Atlantique sain et sauf. Et donc, comme patron des marins, le personnage de Saint-Nicolas a été très vénéré en Amérique du Nord. Saint-Nicolas, peu à peu, a perdu son père Fouettard, la créature qui l'accompagnait, qui menaçait les enfants de ses baguettes si les enfants n'avaient pas été sages. Il a troqué sa mitre contre un bonnet mou et puis il a gagné un gros ventre et la toute petite taille des petits lutins d'Europe du Nord qui lui permettaient de passer par la cheminée pour venir déposer ses cadeaux. Il y a eu un pasteur américain qui s'appelle Clement Clark Moore en 1822 qui a écrit pour ses enfants un poème avec l'arrivée de Saint-Nic, comme il l'appelle, qui va devenir Santa Claus, Saint-Nicolas si on veut, mais qui va avoir les traits du Père Noël. Il parle déjà du traîneau sur le toit où on entend les rennes qui piaffent, les bruits des clochettes, etc. Il commence à y avoir vraiment tout l'imaginaire en fait, qui va venir progressivement en France, mais ça va venir très lentement. En France, même encore à la fin du 19e, on croit encore beaucoup, on dit beaucoup le petit Jésus, l'enfant Jésus, pour apporter les cadeaux. On parle aussi donc d'un bonhomme hiver, d'un bonhomme janvier. On parle de différents personnages qui ressemblent finalement toujours à Saint-Nicolas, si on veut, parce qu'il a une bure, il a une grande barbe blanche, exactement comme notre Père Noël va garder. Il y a des illustrateurs du 19e siècle américains qui se sont inspirés du poème de Moore. En particulier, il y a Thomas Nast dans les années 1860 qui ont dessiné le Père Noël. Thomas Nast a eu l'idée de le faire venir du pôle Nord. C'est un personnage qui vient du froid. En réalité, à ce moment-là, le pôle Nord n'avait pas été découvert. Donc c'était une région encore mystérieuse qui était forcément une région froide, bien entendu. Thomas Nast l'a dessiné avec des habits de couleurs différentes. Dans le poème de Moore, il a des habits couleur de suie, donc vous voyez, ce n'est pas forcément des habits rouges. Progressivement, il pouvait avoir des habits verts, jaunes, bleus, enfin peu apporter la couleur. Et c'est quand même grâce à Coca-Cola que la couleur rouge a fini par s'imposer. C'est lui qui a fixé l'image dans le monde entier du Père Noël. C'est Adam Sundblom, qui était suédois d'origine d'ailleurs, qui vivait en Amérique du Nord, qui avait eu
l'idée de le reproduire d'une taille tout à fait normale, mais gardant des traits que lui avait prêté Moore, c'est-à-dire des bonnes joues rondes, un gros ventre, un personnage jovial et qui n'avait plus l'aspect digne et hiératique de Saint-Nicolas. Coca-Cola étant une boisson fraîche, l'Europe, dans l'hémisphère nord entre autres, on a froid et donc c'est plutôt une boisson qu'on va essayer de toucher l'hémisphère sud où il fait chaud, ils sont en plein été. Donc voilà comment Coca-Cola a fait connaître ce Père Noël à travers le monde entier.